Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce dimanche 30 octobre, avant-dernier jour d'octobre, 30 octobre 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 30 octobre, avant-dernier jour. Ici, il fait super beau. Bon, le matin, on est à Londres et l'après-midi, alors je pourrais dire qu'on est au Canada avec les couleurs, mais on est en Suisse. Et en Suisse, les couleurs sont magnifiques. Franchement, on n'a rien à envier, je crois, aux autres. Bon, alors comme vous savez, comme toujours, ceci reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. J'ai créé un autre site. Je ne l'ai pas encore publié ou je ne fais pas encore de la pub parce qu'il n'est pas encore complet. Il faudra que je vous le donnerai prochainement. Il est plus basé en fait sur tous les soins énergétiques, thérapeutiques et les guidances, les voyances, ainsi que ce que je peux faire comme formation, que l'autre qui a aussi un aspect esthétique. Bon, on y va pour cette carte. C'est parti, l'éveil. Je vous montre aussi la carte. Celle-là, elle sort. Alors, dire souvent, ce ne serait pas forcément le bon terme, mais régulièrement, de temps en temps. Celle de, je crois que c'était hier, que vraiment c'est la première fois que je la prenais. Bon, l'éveil, que nous dit ça? Que nous dit cette carte? Tchouk, tchouk, tchouk. Ok. Des fois, je dois tourner la carte pour recevoir les messages, c'est assez marrant. Bon. Alors, ce que l'on me dit en fait, ok, on me parle, alors soit parce que je l'ai lu, en plus c'est les chemins de l'éveil, hein. Soit c'est parce que j'ai lu le titre comme ça, mais pas forcément, vous savez, des fois ça ne fait pas forcément écho tout de suite. Là, on me parle de votre éveil, oui. On me parle vraiment de votre éveil, de l'éveil, le vôtre. On me dit que pour vous éveiller, bien sûr, il est peut-être plus facile de copier les autres qui sont, on va dire, un peu plus éveillés ou en tout cas, pardon, qu'on a l'impression qu'ils sont un peu plus éveillés. Parce que ça permet d'avoir un modèle, d'avoir peut-être des protocoles, des choses comme ça. Moi, quand je donne des formations, j'explique bien aussi qu'effectivement, il y a des protocoles pour amener à l'éveil, amener à l'intuition, amener à la communication avec les guides, avec les défunts si on veut, peu importe, aller dans ce monde invisible. Donc, parce que ça permet, puisque l'être humain est ainsi fait, ça permet de partir d'un principe que si je fais comme ça, puisqu'on m'a dit de faire comme ça, je vais y arriver. Voyez? Et ce qui n'est pas faux, le but étant d'y arriver. Par la suite, et peut-être que vous le savez déjà, vous allez très vite comprendre que le mental étant très présent ou l'ego étant très présent, si on dit, ben vas-y, prends une carte et puis fais ce que je fais, voilà, fais une guidance. Oh, ah ben je ne sais pas moi. Ok, pourquoi tu ne sais pas? Ben parce que j'ai jamais fait, parce que si, parce que ça. Ici, ce que l'on me dit, c'est que, et c'est pour ça qu'il y a des formations, parce que vous êtes guidé. Mais quand moi je forme quelqu'un à l'éveil, on va dire, je perds toujours mes cartes, moi. On va dire à l'éveil, puisque c'est le titre de la carte. Quand je forme quelqu'un à l'éveil, je ne crée pas l'éveil en lui ou en elle, en la personne. Je ne crée rien en la personne. La personne, on est d'accord, elle a tout. Ce que je fais, c'est lui montrer quel chemin prendre pour faire son éveil, pour faire de la communication, peu importe. J'espère que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Sinon, vous dites non, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, ce que l'on me dit, pour en revenir à cette carte, à ce message du jour, c'est qu'on vous invite à comprendre ça déjà. Et pour certains d'entre vous qui aimez sortir des sentiers battus, n'attendez pas qu'on vous dise comment faire pour vous éveiller, pour avoir une connexion spirituelle, pour communiquer avec des guides, des anges, des défunts avec qui vous avez envie, tout simplement avec la source, peu importe. N'attendez pas
faites. Voyez? On me dit vraiment que, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'autant plus parce que c'est vraiment assez pertinent dans le sens que, avec cette carte, ce que j'entends, c'est comme si on vous dit, bah, tu sais quoi maintenant? Allez, on te lâche, démerde-toi. Plus aucun teacher, plus aucun enseignement, plus rien. Alors bien sûr, si on a envie, hein. Alors l'éveil, moi je parle de spiritualité, de communication avec les guides, etc. Mais ça peut être savoir les choses, voyez, adapter. C'est pas forcément que au niveau spirituel. Et en fait, on me dit de vous dire que c'est comme si on va vous lâcher. Voilà, démerde-toi, débrouille-toi. Tu n'as plus un seul prof sur Terre qui va t'apprendre les choses. Mettez-vous dans cette peau de ce bonhomme, de vous, donc, à qui on dit ça. Et qu'on dit, bah, débrouille-toi. Si tu as envie de communiquer avec les guides, les défunts, débrouille-toi. Si tu as envie de faire quelque chose, de te nourrir par toi-même, débrouille-toi. Il n'y a plus de magasins. Ok. Qu'est-ce que ça va faire? Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça va créer en vous? Alors, pour certains, peut-être ça va créer des stress, surtout si vous ne pouvez plus aller acheter à manger. Parce que selon les saisons, il n'y a plus assez. Vous allez vous mettre à chasser ou à pêcher ou à manger des fruits et des légumes. Mais, et encore là, on nous a montré, on nous a appris, on a lu, on sait. Mais essayez d'aller presque dans un domaine, justement, peut-être si vous n'êtes pas, si vous aimez bien toute la spiritualité, mais que vous ne communiquez pas du tout avec la source, avec l'univers, avec des guides, avec des défunts, peu importe, allez là-dedans et vous dites, ah ouais, moi j'aimerais bien savoir. Eh ben voilà, eh ben, débrouille-toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça va se passer? Est-ce que vous partez du principe que vous dites, ben, oublie, je ne peux pas, c'est pas possible, sinon je le ferais déjà. Ou pas. Je vais vous laisser sur cette interrogation un petit peu. Parce que ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que justement, vous n'avez pas besoin de professeur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, si tu marches à droite plutôt qu'à gauche, tu arriveras mieux. Si par exemple, on va vraiment prendre cet exemple. Si moi, je vous dis, si tu marches à droite plutôt qu'à gauche, tu arriveras mieux, votre mental va dire, oui, mais elle sait. Donc, si j'écoute, ce sera vrai. Donc, vous créez votre vie, votre réalité. Si je vous dis, tu peux prendre un des deux chemins, c'est égal. Alors là, déjà, la responsabilité n'est plus la mienne, et la vôtre. Et vous dites, oui, mais si je ne prends pas le bon, voyez? Mais je suis sûre que si je vous dis, si tu prends le chemin droit, et ben après, tous les médicaments genre placebo, c'est exactement ça. Hein. Je vais un peu dans le large, hein, je ne vais pas détailler, mais c'est un petit peu ça. Mais je suis sûre que je pourrais prendre la moitié d'une quantité de personnes en disant, si tu prends ce chemin à droite, tu arriveras vraiment à cette solution, à cette résolution, à cette compréhension. Et puis l'autre moitié, j'ai dit, si tu prends ce chemin à gauche, tu arriveras exactement, et je dis la même chose. Et bien, je suis sûre que les deux arrivent la même chose. Parce qu'on vous a guidé, on vous a conseillé, et votre mental s'est apaisé, s'est relâché. Vous pouvez dire, ah ben, j'ai plus besoin de m'inquiéter d'y arriver ou pas, puisqu'on me dit qu'en faisant ça, j'y arrive. Voyez? C'est pour ça que quand je fais des formations, et puis ça marche, et puis c'est aussi juste, c'est pas que c'est faux, c'est juste pour cette carte, on vous invite à déjà entendre ça et à vous poser la question. Si vous n'avez pas de prof, comment vous faites? Voyez? Bon, après moi je donne quand même des formations, hein, ne m'abandonnez pas tous. Non, mais c'est juste magnifique parce qu'effectivement, il y a des outils, bien sûr, qui facilitent. Disons que c'est plus rapide par un prof, bien sûr. Mais dans cette carte, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, pour être éveillé, vous n'avez besoin de personne. Vous pouvez copier, prendre, vous nourrir, expérimenter de tout le monde, et après, voilà, ou pas. Mais on me dit en tout cas, ce n'est pas forcément parce que vous faites exactement comme l'autre que vous arriverez. Limite, vous y arriverez mieux vous-même du moment que vous le faites à votre sauce. Mais l'être humain, on sait très bien, moi je suis la première, hein, moi j'ai fait je ne vous explique même pas le nombre de tonnes de formations que j'ai fait, mais j'avais bien sûr déjà cette intuition, et moi j'ai fait tout l'inverse. C'est parce que je recevais des messages que j'ai dit, mais j'en fais quoi? Comment ça se passe? J'ai fait l'inverse, quoi. Donc voilà, c'est égal. Mais en tout cas, pour cette carte, pour cette journée, on vous invite à juste
Qu'est-ce que vous deviendrez si plus personne ne vous montre rien, quoi faire, comment faire, où faire, de choses que vous ne savez pas, hein. Bien entendu que vous devez aller à l'intérieur de vous pour vous éveiller ou vous instruire. Comment ça se passerait? Je sens que vous allez avoir du boulot. Moi, j'ai décidé, hein, de toute façon, je vais vous mettre un petit peu à travailler parce qu'on n'a pas... quand je dis travailler, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Allez, l'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. J'adore. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires. Nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie, après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence. Mais pour vivre, quelle existence? Mais moi je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion, entre guillemets, sans fil entre nos appareils qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qu'est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère, qui flotte, entre guillemets, sans fil dans l'univers. Lui, cet inconnu immensément grand. Vivre dans un monde plus surprenant. Alors moi, ce que j'entends vraiment, c'est de créer des ponts, de devenir vraiment, d'être vivant. C'est pour ça cet éveil, comme moi je l'ai ressenti, c'est un petit peu différent, mais ça, je suis partie peut-être plus dans un domaine précis. Ce que je ressens, c'est que vraiment, n'oubliez pas qui vous êtes, vous. Alors oui, on a besoin toujours de gens pour entre guillemets, nous apprendre, nous instruire, nous indiquer, nous conseiller, etc., etc., etc. C'est toujours sympathique, mais pas au-delà de perdre votre propre identité. Si chaque matin, quand je commence ma guidance, je dois vous rappeler que la vie est belle, non. Prenez-en vous conscience. Voyez, pour moi, c'est ça que j'entends. Donc, pour moi, cette carte, ça indique vraiment de redevenir vous, magnifique comme vous êtes, belles âmes. Voilà. En tout cas, je vous remercie. C'était la carte pour ce dimanche 30 octobre 2022. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.